C'est une des décrets qui, vous allez le voir, déstabilise l'ordre mondial, comme nous le raconte Béatrice Finzan. Regardez. Preserve, protect and defend. Protect and defend. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Protéger la Constitution, mais qu'en est-il du peuple américain? Quelques heures seulement après avoir prêté serment, le nouveau président des États-Unis s'attaque à l'Obamacare, première mesure de l'administration Trump, aussitôt décriée dans la rue. Puis c'est au tour du fameux American First, un slogan de campagne, aussitôt réaffirmé dans un discours très nationaliste. Un pays sans frontières n'est pas un pays. À partir d'aujourd'hui, les États-Unis reprendront le contrôle de leurs frontières, récupéreront leurs frontières. Le président américain réitère sa volonté de construire un mur pour bloquer le passage des migrants à la frontière mexicaine. Une position de repli très mal reçue par le président Peña Nieto. Je regrette et condamne la décision des États-Unis de continuer la construction du mur qui, depuis des années, au lieu de nous unir, nous divise. Divisé pour mieux régner. Après les Mexicains, c'est au tour des musulmans. Donald Trump s'attaque au terrorisme en imposant son style conservateur à la face du monde. Ce n'est pas une interdiction contre les musulmans. Nous sommes préparés, ça fonctionne très bien. On le voit aux aéroports, on le voit partout. Ça fonctionne très bien. Nous allons imposer des vérifications extrêmes qui auraient dû être mises en place dans ce pays depuis des années. Une mesure décriée qui pousse les Américains dans la rue et renforce les crispations internationales. D'ailleurs, même le vieil allié britannique réagit vivement. Tout d'abord, ce gouvernement pense clairement que le décret introduit par le président Trump est une erreur. En 6 ans, comme secrétaire d'État à l'Intérieur, je n'ai jamais présenté une telle mesure. Nous pensons qu'il sème la discorde et c'est une erreur. Le même jour, les Nations Unies aussi montent le ton. Quand vous prenez des mesures qui répandent le stress et la colère, vous aidez au recrutement auquel s'attellent ces organisations partout dans le monde. L'ONU, qui est également dans l'œil du viseur du président américain. Donald Trump souhaite supprimer certaines aides financières attribuées à l'institution. Ce pourrait être son prochain décret, une mesure qui ne ferait qu'augmenter les tensions internationales face aux résolutions du 45e président des États-Unis.